Hello à tous, aujourd'hui on va étudier ensemble le roi de coupe. Donc là j'ai deux versions, je mets en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver les tarots. Celui-là c'est le roi de coupe classique. Donc là je vais commencer par peindre, je continue mon carnet de tarot. Donc la semaine d'avant j'avais fait le roi de bâton. Ici, sur l'image du roi de coupe traditionnel du Rider-Waite-Smith, on voit que c'est un roi qui est au milieu de la mer, donc il maîtrise les émotions. La mer étant toutes les émotions et aussi l'inconscient en fait. Toutes les émotions qu'on traverse et la tempête émotionnelle, et ce roi reste stable. Donc, il est sécure, il est sûr de lui et puis il maîtrise cet élément. Je vous partage toutes les ressources que j'ai utilisées pour faire mon résumé sur le roi de coupe à la fin de la vidéo. Donc là, on a un roi de coupe qui est chaleureux et charismatique. Par contre, il doit faire assez attention aux amis qu'il choisit, car il est sociable mais sensible. Donc, il doit faire attention à ses fréquentations, parce que ça peut lui prendre de l'énergie aussi. C'est un roi qui est très empathique et sensible aussi. Parfois, il peut être... on a l'impression qu'il est insensible, parce qu'en fait, il veut contrôler ses émotions, parce qu'il les ressent très fort. Et donc, il peut paraître froid en apparence seulement, pour pouvoir contrôler et mieux les exprimer ensuite. En influence extérieure, il peut refléter un conflit ou bien à l'intérieur de soi-même ou bien à l'extérieur. Et puis on nous demande de suivre plutôt notre intuition. Ça peut être un conflit entre la logique et l'intuitif. Et là, on nous dit de laisser nous faire guider par le cœur. Donc c'est émotionnel plutôt. Et puis on rajoute que celui qui connaît parfaitement son monde intérieur peut être amené à bien se connaître et donc pouvoir en retirer quelque chose de précieux, comme aider autrui ou l'utiliser ses émotions dans la poésie, dans la musique. À l'envers, le roi de coupe, il va justement refléter quelqu'un qui ne contrôle pas du tout ses émotions, qui va être dans un grand 8 émotionnel, et puis aussi quelqu'un d'hystérique. Ça peut aussi être quelqu'un qui connaît bien ses émotions et ceux des autres, et donc il va utiliser ça en négatif pour manipuler les gens, parce qu'ils savent exactement où appuyer. Dans le livre du tarot La Base, on nous dit que ça peut être un amour fraternel, altruiste et imperturbable. C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne montre pas, même si à l'intérieur de lui, il va être en tension intérieure extrêmement forte. On ne sera pas capable de dire si cette personne est, comment elle est émotionnellement à l'intérieur de lui. Son regard, son contrôle de lui-même est impressionnant et puis il paraît impassible. Donc on a le self-control, mais aussi de la tolérance et de la compassion envers les autres. Il comprend extrêmement bien les émotions, les siennes, et puis celles des autres. Donc il peut aider aussi émotionnellement les autres. Sur les signes astrologiques, on est sur un scorpion qui a vraiment beaucoup d'émotions, mais à la fois la balance qui arrive à concilier ça et justement être là pour les autres, être bienveillant. Donc dans les conseils, on nous dit de garder la tête froide, d'être compatissant, de préserver notre équilibre. Je rajouterais aussi que pour le secteur amoureux, le roi de coupe peut justement refléter en homme de son entourage une influence, et donc ce serait un homme qui serait le partenaire idéal amoureux, parce qu'il n'a pas peur de l'intimité, de se confier aussi, et aussi il est quelqu'un qui est très stable, donc il ne va pas se faire emporter par sa colère ou autre.
Donc on peut vraiment compter sur lui. Et il a en même temps assez de limites à respecter. Donc il est vraiment sécurisant comme roi de coupe. C'est un roi, les coupes, c'est l'eau et donc c'est l'élément le plus féminin. On pourrait dire que c'est un roi un peu plus féminin qui écoute ses émotions, qui est à l'écoute de lui-même. Donc c'est plus facile de communiquer peut-être avec lui. D'ailleurs, j'ai fini la carte du roi de bâton que j'avais commencé la dernière fois et presque fini. Donc j'ai rajouté quelque chose. Voici ensuite mes ressources par rapport à ce que j'ai utilisé. C'est le livre du tarot de Rider-Waite d'Emmanuel IG, le tarot la base, le livre, et puis le grand guide du tarot de Lisdine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.